De voix. Il a plus de voix. Je te laisse introduire. Vas-y. Pendant que vous regardiez cette petite capsule pour apprendre à scrimer, notamment, j'espère que vous avez fait attention à vos cordes vocales et à votre gorge et à tout ça, bien sûr, chat. Nous avons été rejoints par Cindy, Floriane, et j'ai oublié votre prénom, désolé. Bah, tu peux dire Pouic, tu peux dire c'est. Ah, Pouic, voilà, c'est ça. Les deux, ça passe. C'est comme Pouic, mais avec un P, quoi. Nickel. Oh. Donc du coup, on a Floriane qui est responsable PMR PSH, Cindy qui est responsable RSO, si je dis pas de bêtises. Et on a Pouic du coup qui est avec nous. Cindy, on t'a déjà reçu du coup hier ou avant-hier, il me semble. Les 2 jours. Les 2 jours, c'est vrai que tu l'as toujours avec nous d'ailleurs. Pour parler de ces sujets-là. Et on se retrouve aussi aujourd'hui pour notamment aborder le sujet de PMR. Oui. C'est ça, et PSH. Et Donc, PSH. toutes les personnes en situation de handicap. Est-ce que déjà vous pouvez peut-être nous expliquer indépendamment quel est votre rôle à chacun, que les gens sachent bien de quoi on parle? Pour ma part, je suis sur toute la partie pilotage du dispositif d'accessibilité PMR-PSH. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir structurer et organiser tout l'accueil des personnes en situation de handicap pour le festival. Donc, historiquement, je suis dans l'équipe j'ai commencé en tant que bénévole en 2010. J'ai repris le dispositif en tant que responsable fin 2018. Et je suis devenue aussi prestataire sur cette action-là à partir de 2022. Et depuis cette année, on l'a intégré dans la mission, vu que j'ai rejoint l'équipe d'Elfest Productions le 1er mars dernier. Rien que ça. Rien que ça. Moi, du coup, je suis référente de l'accueil, PMR, PSH. Ouais. Donc, moi, j'ai un rôle, en fait, un petit peu toute l'année où je traite les demandes à partir de novembre, à peu près. Et puis, voilà, c'est pour informer un petit peu les festivaliers. Et j'ai la gestion aussi de la page Facebook pour donner les informations. Voilà. Alors, moi, je suis le petit dernier. Je suis arrivé cette année. Je suis sur Temple et Altar au niveau des 2 plateformes pour l'accueil et l'encadrement des PMR. Et j'ai fait une première journée à l'accueil. D'accord. Pose des bracelets. Il a assuré. Ok. Parce qu'il y a une personne, J'adore. il y a un peu des gens qui sont attitrés par scène pour. Chacun son secteur, voilà. Ok. On est tous, on a un binôme avec un super gars, David. Tapou David. Non, je suis tombé sur un bon gars. On s'entend super bien, ça roule. Oh bah parfait. C'est très bien. Après, ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est un festivalier Ouais, de longue date. Voilà, je suis un ancien. C'est mon 8e. Ah oui. Avant, j'étais festivalier. Je suis handicapé moi-même. Je suis PMR, des membres D'accord. inférieurs. Et voilà, l'accueil, l'organisation, tout comment ça se passe. Enfin, t'es piqué par le truc. Pour nous, c'est un festival qu'on attend toute l'année. Ouais. C'est un gros coup de boost. On va un petit peu au-dessus de nos capacités, mais ça nous donne la force. Et puis toute l'équipe de Cindy, ils sont vraiment fantastiques avec nous. Et ça fait déjà 2-3 ans que je t'avais fait la demande d'intégrer en fait cette partie-là pour pouvoir rendre l'appareil. Enfin moi, ces gens-là auraient pas été là, tu vois. Et j'aurais jamais pu faire ça. Ouais. Ouais. Donc là, j'essaye de rendre l'appareil. Et C'est génial. Voilà, ah non, mais c'est Oh, c'est beau. un truc qu'on attend. C'est notre parenthèse. Enfin, on se booste tous. Moi, j'ai bossé. Ça fait des mois que je bosse en kiné pour pouvoir faire ça. Ouais. Pour prendre un peu. Et voilà. Oui, parce que finalement, c'est peut-être pas le cas partout. Et le fait d'avoir accès à un non. festival Non. aussi gros et qui met autant de moyens, c'est génial. Enfin, voilà. Moi, je suis une personne, je fais pas grand-chose. On va considérer que je suis retraité. Je fais des festivals dès que j'ai l'occasion. Je fais dans toute la France, je fais partout. C'est le seul endroit ici où j'ai eu des trucs mis au point, des aménagements. Tout le monde est aux petits soins avec nous. C'est tous les jours un mot gentil. C'est bonjour, tu vas bien, tu as besoin de quelque chose. Ouais. Enfin, l'équipe est fantastique. Il y a une osmose entre eux. C'est génial. Ouais. Voilà. D'accord. Et quand on parle de handicap pour que les gens, ou de situation de handicap, pour que les gens voient bien, ça peut concerner donc tout ce qui est handicap moteur, mais ça peut ça entre en compte aussi avec les personnes atteintes de surdité, de malvoyance. On a toutes les situations de handicap qui sont accueillies, donc moteur, comme tu disais, handicap visuel, auditif, cognitif et psychique. Ah ok. Ah oui, c'est intéressant. Et tu parlais que c'était toi qui t'occupais des demandes. Oui. Comment ça se passe justement les demandes? Si quelqu'un demain a envie de venir au Hellfest, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir te faire une demande spéciale en fonction de sa situation? Et du coup, on peut nous contacter sur l'adresse mail. Donc, c'est pmr@elfest.fr. Et du coup, nous, on réceptionne les mails. Et donc, j'ai aussi ma binôme de parking, du coup, parce qu'on a plusieurs équipes au sein de la même équipe. Donc, on gère toutes les deux, en fait, les demandes. Et selon la demande, c'est moi ou c'est Elodie qui va répondre pour avoir les petites infos de ce qu'on propose
sur les festivals. Est-ce que justement, c'est ces demandes aussi, ces échanges avec les personnes qui sont dans ces situations qui vous font évoluer l'accès PMR? Parce que j'imagine en plusieurs années, ça a dû quand même pas mal évoluer. Il y a aussi entre guillemets, de nouvelles formes, de nouvelles personnes qui se sont dit ah tiens, ils ont un accès PMR, bon mais peut-être que moi avec ma situation ça va être possible. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est quoi les enjeux en fait et les changements qui arrivent? En 2010, quand j'ai commencé, on était 5 bénévoles. C'était piloté à l'époque par Antoine Tilly. On avait une plateforme, on accueillait 150 personnes. En 2018, à la fin du parcours d'Antoine en tant que responsable, on était à 25 bénévoles et on accueillait 685 personnes en situation de handicap sur le dispositif. Et on a eu un gap de plus de 35 festivaliers en 2019 quand j'ai repris la responsabilité. Et là, aujourd'hui, donc avec une équipe de 35, aujourd'hui on est 80 bénévoles dans l'équipe. L'année dernière, on était à 1400 personnes qui ont fréquenté le dispositif. Là, Floriane vient de m'annoncer qu'on a dépassé les 1000, enfin on est à plus de 1500 pratiquement. Sur mercredi, jeudi, en fait, déjà. Donc on voit que le message est passé aussi. Là, chaque année, on a un gap de plus de 100 personnes qui viennent bénéficier du dispositif. Donc on a tout un parcours de l'accueil sur le parking jusqu'à l'accueil pour la pause bracelet, Floriane pourra vous en parler, l'espace repos. On a des plateformes devant toutes les scènes, on a des chemins, des circuits d'accès rapides qui peuvent être mis à disposition, qui sont bétonnés. Quand on ne peut pas bétonner dans ces lieux, on essaye de trouver des solutions alternatives comme des cheminements. Notamment, on travaille avec Inclusive Haven, qui est un cheminement qui est assez unique en France en tout cas, qui permet que ce soit qui est tactile, mais aussi qui permet à des personnes en fauteuil de pouvoir passer, mais aussi des personnes qui sont en situation d'handicap visuel. Par cheminement, tu entends quoi exactement? Quand tu es dans la terre ou dans la pelouse, c'est difficile de pouvoir passer en fauteuil, de marcher, de s'orienter. Grâce à ce cheminement-là, on le pose dessus, c'est un système de pulse qui s'assemble et on peut passer. Donc, au niveau du camping, ça nous change la vie. C'est important. Et on a un partenariat avec Terre du Son là, depuis cette année pour du prêt de cheminement, parce que c'est de l'investissement, ça coûte cher. Et donc, investir sur un cheminement qui voudrait plus de 100 000 euros et de le garder juste pour 4 jours et de le garder dans un placard pendant une année, c'est dommage. Donc on a décidé de s'associer avec d'autres festivals pour pouvoir faire du prêt, du partage de matériel. Et autrement, en termes de service, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Le service que vous apportez, mais c'est tout, c'est du début à la fin, quoi. C'est, on est déjà, on reçoit des mails en amont pour nous expliquer tout le déroulement, comment ça va se passer, où est-ce qu'il va falloir qu'on se présente. On est reçu avec le Smile. Enfin, c'est que des gens qui sont là, qui sont amoureux de ce qu'ils font et qui nous aident. T'es accueilli, t'es placé sur le parking. Moi, je suis placé en camping adapté, on peut appeler ça comme ça. Et après, derrière, il y a toujours une personne. On a des coupes-fils, on a ce qu'on appelle des coupes-fils. On ne fait aucune queue. On rentre par la sortie, la cathédrale, on la loupe, on prend à gauche. Enfin, c'est tout simplifié, c'est tout. On pourrait pas sinon. On pourrait pas. Oui, tout a été pensé de A à Z pour que vraiment vous puissiez vivre. Tout sur les plateformes, enfin tous les bars. Maintenant, on a l'accessibilité aux bars. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, c'était pas vraiment ça. On était obligé de taper là et c'était pénible. Pour le merch, là ils ont mis en place une file rien que pour nous, pour le merch, on peut y avoir accès. Sinon c'est déjà une queue incroyable en ce moment. Oui. Là, non, nous en 5 minutes c'est réglé. Les bars c'est pareil. En fait tout le dispositif est adapté pour les PMR. Et de toute façon, c'est encore de façon amené à évoluer aussi avec les retours du coup que les personnes vous font. Je sais qu'à un moment. Ceci est le bruit d'un brossage manuel. Ceci est le son de notre nettoyage doux avec Oral-B. La brossette ronde inspirée par les dentistes est douce pour les gencives et efficace pour éliminer la plaque dentaire. Passez à un meilleur nettoyage. Oral-B. Ceci est le bruit d'un brossage manuel. Ceci est le son de notre nettoyage doux avec Oral-B. La brossette ronde inspirée par les dentistes est douce pour les gencives et efficace pour éliminer la plaque dentaire. Passez à un meilleur nettoyage. Oral-B. Cette invention de Mazda est au cœur du MX-30 R-EV, un hybride rechargeable d'un nouveau genre. La voiture est toujours propulsée par son moteur électrique grâce à une batterie de 17 kWh, rechargée soit sur le secteur, soit par moteur rotatif alimenté par de l'essence, ce qui vous permet de rouler sans arrêt jusqu'à 680 km. Moi, je crois que c'est l'année dernière, vous avez parlé des sacs qui ont été faits. Je suppose que chaque année, des nouvelles technologies sont mises en place. Est-ce que vous pouvez facilement en bénéficier, notamment avec des partenariats, comme tu avais parlé avec des associations notamment ? On a fait un investissement grâce à notre partenaire Malakoff Humanis et OxyLife, donc nos partenaires, pour des gilets immersifs. Donc on en a une dizaine qui sont prêtés
aux personnes qui sont porteurs d'un handicap auditif. Mais pas que, en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient atteintes de handicap visuel trouvaient ça intéressant parce que ça leur permettait, eux, entre guillemets, de visualiser le mouvement. Rajouter quelque chose, Là, dans les nouveautés qu'on a fait, c'est qu'on a fait le lien avec le nouveau dispositif Healthcare, donc de prévention et de cellules d'écoute et de signalement. C'est qu'on a vu avec les psychologues aussi pour intégrer tout ce qui concernait la santé mentale. Parce que pour les personnes qui ont des troubles du spectre autistique ou des schizophrènes qui peuvent venir ou d'autres profils atypiques, on va dire, il y a souvent besoin aussi, quand on est dans un festival de l'extrême comme ça, de pouvoir aussi se mettre en retrait, parler et exprimer l'expérience qu'ils peuvent vivre, et puis peut-être de la lumière, des flashs. Donc on leur fait aussi des prêts de casques anti-bruit pour s'isoler quand il y a besoin. Donc à chaque fois, on essaye de pouvoir avancer, et c'est grâce au retour d'expérience des festivaliers. Je sais qu'au niveau de l'espace repos, là en ce moment, elles font des ateliers un peu ludiques à base de Lego pour rendre visuel les choses et demander, voilà, il y a le plan du camping, comment vous l'auriez aménagé avec tel outil que nous on a, est-ce que vous avez des idées? Donc ils placent les Legos et ils nous donnent des idées. C'est génial, ouais. Et on a, évolution, tout ça. Non, ouais, juste, tu parlais de l'espace repos, je vais en placer une petite. C'est un endroit qui est climatisé. Donc c'est vrai que 2022, quand on s'est pris le gros sou, enfin, moi j'étais dans une galère incroyable, problème de circulation et tout. Ils se sont démenés, ils ont dû me chercher des seaux, de l'eau, de la glace pour que je me. Enfin, c'est voilà. C'est notre espace repos, c'est vraiment tout. Ils font. Puis s'il manque quelque chose, quelqu'un va chercher. Oui, c'est votre safe place en fait. Voilà, voilà. On a eu moi des trucs qui m'ont marqué. C'est des moments de vie en fait. C'est on peut en parler des fins de vie. On a eu des demandes de fin de vie, des mecs qui sont arrivés en lit médicalisé avec les infirmières qui étaient. On peut parler de dernière volonté ou un truc comme ça, je sais pas. Et ils ont été accueillis avec nous. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient là. La personne est partie après. Enfin voilà, c'est toujours des. Enfin, quand t'es pas touché, tu peux pas comprendre. Je sais pas si les téléspectateurs saisissent le truc, mais c'est toujours des instants de vie, des trucs comme ça qu'on partage qui sont hyper forts et qui te boostent et puis tu te dépasses. Ce que j'allais dire, c'est un peu. Alors là, tu parlais des fins de vie, tout ça. Je pense que c'est aussi l'occasion de faire de belles rencontres au passage, de rencontrer des gens avec qui tu vas peut-être souder plus vite. Alors juste, ils sont où tous ces gens-là le reste de l'année? Ici, c'est une parenthèse. On est hors du temps. Voilà, c'est vraiment. T'as pas l'impression que c'est la vie de tous les jours. Enfin, où ils sont tous ces gens-là, toute cette bienveillance. Dès que je me suis mis debout, je suis tombé la première année. Il y en a deux qui se sont tapés la tête pour me ramasser. Mais tout de suite, ça. Enfin. Dans ta vie de tous les jours, tu fais ça, on te regarde même pas, on te laisse vas-y, reste dans ton coin. Quoi. Là, t'es ailleurs. C'est vraiment une parenthèse de vie. Justement, si tu avais un message en tant que personne en situation de handicap à faire passer peut-être aux gens, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire justement par rapport à ça, par rapport au quotidien aussi en dehors du Hellfest, comme tu abordes le sujet? N'hésitez pas à venir ici, parce qu'il y a beaucoup de, d'appréhension et d'anxiété chez les personnes. Enfin, on a beau être rassuré par mail, tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas à venir, parlez-en et puis faites la pub. Il faut que le handicap déjà a bien évolué depuis 3-4 ans, je trouve. On est mieux en mieux accueillis partout. Mais faut pas hésiter, il faut y aller, il faut venir. Et il faut pas avoir d'appréhension parce qu'il y a des gens qui seront là pour que vous puissiez le faire et ils sont vraiment dévoués. Ouais. Bon, mais c'est super. En tout cas, je sais pas, vous voyez pas le chat, mais depuis tout à l'heure, tout le monde vous applaudit pour ce que vous faites et comme quoi, il vous remercie du fond du cœur de permettre à ces personnes-là de vivre ça. Quoi. Oui, petit message de la régie. Voilà, si Pouic passe du côté du merchandising et qu'il trouve notre stagiaire, qu'il n'hésite pas à nous le ramener. On l'a envoyé jeudi, il n'est jamais revenu. On verra. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous. Ça passe beaucoup trop vite à chaque fois. Il faut déjà arrêter l'interview. Ah oui, désolé, c'est toujours la régie, mais mea culpa, on a beaucoup de personnes qui veulent vous rencontrer sur Twitch, donc c'est vrai que c'est un petit peu serré, mais j'ai rien d'autre à dire. Merci, au revoir. Ouais, en tout cas, vous faites un travail incroyable. Merci. Bravo Cindy. Merci de vous investir. Bravo à l'équipe. C'est grâce à elle tout ça. Ouais, tout ça, c'est elle. Moi, je dirais que c'est grâce à l'équipe. C'est grâce à toute l'équipe, vous assurez. On vous souhaite une très bonne fin de festival, une bonne après-midi. Peut-être qu'on te
te reverra demain encore. Non, je pense que c'était la dernière. Oui, je crois que c'est la dernière Soyez pas trop gourmand. Merci beaucoup. Merci, Nora. Merci à vous. Merci à vous. Passez une très bonne après-midi. Voilà, on espère que vous avez appris pas mal de choses par rapport à ça. Vous pouvez bien sûr vous renseigner encore plus via le Hellfest, comme on vous l'a dit, l'adresse mail aussi qui vous permettra de prendre contact si vous êtes en situation de handicap et que vous avez Effectivement. à tout prix envie de faire le festival. N'hésitez pas, vous serez très bien accueillis. Et on va pas tarder à accueillir. Est-ce que nos prochaines invités sont déjà là? Je voulais juste faire un petit rappel Ouais. avant, une pensée à tous dans le chat. J'en ai vu qui en parlaient, qui sont en situation de handicap aussi bien visible qu'invisible, notamment aussi pour les problèmes de santé mentale. On vous voit, vous voyez très bien que Cindy et ses équipes travaillent énormément pour vous recevoir, pour vous mettre à l'aise. Comme le disait Pouic, chaque personne est à l'écoute de chacun. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir profiter du Hellfest si vous voulez le faire. L'équipe sera là pour vous accueillir et pour vous mettre à l'aise et faire en sorte que vous passiez un bon festival. Et comme l'a dit Pouic aussi, ce serait bien que les personnes qu'on voit en festival qui prennent soin de nous, on les croise au quotidien. Tout à Donc fait. n'hésitez pas à faire attention aux gens autour de vous et à être bienveillant et à prendre soin d'eux. On va enchaîner